Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Adrien. Premier départ en vacances, premier gros départ en vacances ce week-end et souvent cela veut dire premières opérations carburant à prix coûtant. Ce sera le cas chez vous, je crois notamment. Oui. Dans quel magasin, pour combien de temps? 700 stations-service d'hypermarché pour le week-end. Là, c'est la première d'une série dont on creusera le nombre, on dira le nombre au fur et à mesure. Et il y en aura d'autres dans l'été. Si vous annoncez trop longtemps à l'avance, les concurrents soit font du gras pour vous taper quand ils font les leurs. Enfin, c'est de la concurrence, quoi. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Rien. Combien de clients en plus? Non. Vous ne faites pas ça par altruisme, Michel-Édouard Leclerc. Non, mais c'est aussi un retour sur fidélité. On a le taux de fidélité de consommateurs qui est le plus élevé en France. Enfin, c'est Circana, une société de panélisme qui le dit. Donc c'est une manière d'accompagner nos consommateurs. Ils quittent le magasin ils quittent Paris pour aller dans ma Bretagne. Donc ça serait que sur la route, il y a un passage chez Leclerc. Et puis, je pense que c'est un secteur où, même si c'est sur des tout petits centimes, ça fait des milliards à l'arrivée. Une opération à prix coûtant, 2 jours, c'est de l'ordre de 30 millions, 40 millions de coûts pour un distributeur. Donc, c'est des petites sommes, mais pour c'est des gros enjeux. Pour le consommateur au litre, ça fait une différence de combien, vous disiez? À prix coûtant, c'est 3-4 centimes au litre. Mais ça s'additionne, ça roule beaucoup pendant les vacances. C'est le début de... Et donc, puisqu'il y aura... J'ose pas dire les transhumances, mais ça peut compter. Vous parliez de vos concurrents. Il se trouve que vous avez fâché l'un d'entre eux il y a quelques jours, les supermarchés U, en affirmant que vous êtes moins cher qu'eux. Je vais vous citer ce que disait Dominique Schelcher. Vous le connaissez bien, patron de Système U. Il s'exprimait hier chez nos confrères de RMC BFM. Il dit « La dernière pub comparative de Leclerc, elle est trompeuse, parce que derrière notre marque, la marque U, dit-il, il y a des producteurs français, des justes contrats de rémunération. Il vous lance un appel qu'on ne trompe pas les gens. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que c'est encore mieux s'il baisse ses prix. Ce type de publicité, c'est Carrefour qui l'a introduit il y a 20 ans. Les pubs comparatives. Les pubs comparatives. Il y a eu des procès, la jurisprudence s'est alignée. L'année dernière, Lidl a été très proactif sur la publicité comparative. Personne n'a trouvé à y redire. Donc vous ne regrettez pas cette Nous, pub. on sait qu'on allait moins cher. On a laissé les autres faire des publicités sur les promos. Schulcher dit, moi j'ai le panier le moins cher. L'autre dit, j'ai la promo la moins chère. L'autre dit, Lidl, qui a beaucoup moins d'articles, dit, je suis moins cher sur ces articles. Donc à un moment donné, nous on s'est dit, nous qui sommes moins chers sur tout, on les compare tous et voilà, et le consommateur reconnaîtra les siens. Vous aviez dit justement en début d'année que vous vouliez, je cite, casser la gueule à l'inflation. Est-ce que là on est sur des prix 100% stables? Est-ce que pour le coup c'est vraiment totalement fini? C'est la grosse inflation de laquelle on sort et qui est montée jusqu'à 30%, 35%. Vous vous rappelez pas, le prix des pâtes était monté à 38%. Le prix de l'huile de tournesol qui avait disparu censément à cause de la guerre en Ukraine. Ça a tapé le portefeuille des Français. On revient à zéro ou à quelque chose comme ça, mais n'empêche que ça a fait une grosse ponction dans le portefeuille des Français. Et on n'est pas en arrière au prix d'avant. Mais non. Et donc, ça reste pour nous une mission que de rester hyper actif, d'autant que quand on écoute les débats très stressants au Parlement, les tests du gouvernement sur pourquoi pas une taxe ici, une taxe là, on a l'impression qu'elle peut revenir très vite, cette inflation. Donc on est en mode combat pour ne pas laisser passer l'inflation. Juste, pardon, vous dites c'est très stressant. Qu'est-ce qui vous stresse, vous, dans ce que vous entendez? Chacun a sa taxe, quoi. Et une taxe qui ne taxe pas sa clientèle. C'est un concours l'épine, là, en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que disait mon concurrent et néanmoins ami Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Il dit c'est un concours l'épine de qui va annoncer sa taxe sur le sucre, sa taxe sur le produit importé, sa taxe... Mais c'est incroyable. D'abord, on devrait commencer à boucher les trous de la dépense publique, puisque c'est là qu'il y a des problèmes budgétaires. Donc vous dites économie plutôt que hausse d'impôts, si je comprends bien ce que vous nous dites ce matin. Mettre de l'impôt dans un seau qui est percé, ça ne résout pas le problème. Donc, mais quand vous entendez la présidente de l'Assemblée, parlons-en parce que c'était cette semaine, Yaël Braun-Pivet, qui dit on ne peut pas exclure par principe toute hausse d'impôts, vous dites si, il faut les exclure, hors de question. Par exemple, la TVA, vous dites hors de question. Moi je pense que quand ce sera régulé
quand les gestionnaires de la dette publique auront fait preuve d'un peu d'imagination, auront fait des coupes, assumeront politiquement auprès de leur clientélisme, auprès de leur clientèle, de remettre les comptes publics dans le droit chemin, alors on pourra parler, par exemple, d'une réforme sociale de l'impôt pour que les riches soient plus contributeurs, pour que les pauvres en aient plus. Ça, c'est un sujet. On pourra parler aussi de la contribution écologique. C'est par exemple le sujet majeur pour la compétition avec les plateformes Internet. On va en parler. Mais là, vous voudriez qu'on économise où, par exemple? Si demain, le gouvernement vous dit, bah, très bien, on prend les idées, on prend toutes les idées, d'ailleurs, il prend toutes les idées, vous vous dites où est l'argent à économiser? Ah non, mais en 3 minutes, on ne le fait pas, Adrien. Ah, mais c'est facile, parce que quand on demande où on peut économiser, tout le monde se dit, oh, c'est un peu compliqué. Non, si vous voulez, j'ai un plan, hein, ça va. Mais on en a tous. Vous avez vraiment un plan? Bah, écoutez, n'importe quel patron de boîte d'entreprise, quand il va voir son banquier, est obligé de présenter un plan pour pouvoir avoir soit le soutien de sa dette, soit une autre dette, soit une... Donc, de toute façon, là, on se trompe de sujet. Ce n'est pas des gens qui gagnent 1 900 € par mois, c'est le salaire médian des Français, à qui on demande de consommer et à qui on dit il faudra travailler plus, faire des efforts, travailler plus longtemps. Et vous, ça à, fait titre, pas, ça. À titre personnel, vous pourriez payer plus d'impôts? Pas pour boucher des trous, mais par contre les riches, oui, je ne vois pas pourquoi, pas pour payer l'impôt. Moi, je pense que l'impôt, depuis que François Hollande avait fait le truc et qu'ils s'étaient tous barrés au Luxembourg, à Monaco ou je ne sais pas où, il y a des quartiers de Paris qui sont vides. Hein, Non, je pense qu'il faut créer des fonds où on garantisse aux riches, qu'on fasse venir les riches et qu'on leur dise, vous financez là, on va financer les infrastructures à long terme de la France pour la transition énergétique, par exemple les centrales nucléaires, etc. Le retour sur capital aura lieu dans 20 ans plutôt que dans 5 ans. Ça, c'est une bonne idée parce que ça utilisera l'argent des riches et des très riches vers quelque chose d'utile au pays. Mais pas pour boucher des trous. Ça le fera une fois et c'est tout. C'est très clair. Puisque vous êtes en première ligne face aux habitudes, notamment de consommation des Français, je voudrais vous demander si la canicule, il y a encore 14 départements en vigilance orange d'ailleurs aujourd'hui, la canicule a eu et a un effet sur vos ventes? Ça a un effet sur les ventes parce qu'on redécouvre les vertus de l'apéro après avoir été très ascète et avoir travaillé le corps pour le maillot. Là, ça se lâche. Le Ricard, ça repart. En Bretagne, on vend du maillot, donc c'est bien. Hein, c'est ce que vous appelez canicule. Chez nous, c'est le temps chaud. Il n'y a pas moins de consommation? Les gens ne viennent pas moins au magasin? Non, la consommation est assez faible, mais elle est positive. D'accord. Ouais. Depuis le premier semestre, d'ailleurs, depuis le début de l'année, c'est le cas? Ouais, c'est le début de l'année qui était très difficile. Hein, il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas de canicule. Mais là, ça va mieux. Et là, aujourd'hui, on est dans des tempos qui sont mieux. Ouais. D'accord. Et c'est la consommation qui continue à attirer la croissance française. Vous évoquiez il y a quelques instants justement les colis chinois, notamment Chine, Temu. On sait que l'Union européenne veut taxer 2 € chaque colis. Vous parliez tout à l'heure d'Alexandre Bompard de Carrefour. Lui, il dit allons plus loin. Faisons une taxation à la Trump, par exemple, 100% de la valeur de chaque colis. Quelle est pour vous la bonne réponse? Pour moi, il y a plusieurs sujets qui ne dépendent pas de la même personne. D'abord, si comme on fait dire à la ministre de l'économie que ces produits ne sont pas dans la norme, que c'est de la merde, que ce n'est pas des bons... Elle n'a pas dit ça, mais si on dit ça, alors il faut les interdire. Point barre. Un restaurant qui ne vend pas des bons produits ou des produits frais, on le fait fermer, d'accord? Une boucherie, il y a un problème de Escherichia coli, on fait fermer. Mais c'est ce que vous demandez? Je dis que si ces produits ne respectent pas la norme, c'est pas parce qu'ils sont chinois qu'il faut les fermer, c'est parce qu'ils ne respectent pas la norme. Ça, c'est une première chose. Et sur la taxation? La deuxième chose, c'est que il y a des écarts de coûts de production qui menacent notre industrie ou le commerce français. Donc ça, c'est un problème de négociation de droits de douane. Il faut le dissocier d'une sanction. Ça doit rentrer dans le paquet des droits de douane. Moi, je ne sais pas où ils en sont. Et le vrai sujet, c'est l'écologie. Le vrai sujet, c'est l'écologie, c'est les petits colis dont la valeur du hochet qui est dedans ou du petit livre qui est dedans est inférieur au coût de recyclage par les collectivités. 100% de taxes comme Alexandre Bompard. C'est inférieur au coût de recyclage par les collectivités locales de tous ces cartons, ces papiers, ces bouts de... Donc pour ça, je trouve que c'est le moment, sur toutes les plateformes, dès qu'on vend des trop petits colis qui viennent de trop loin et qui ont dépensé trop de carbone, là, on devrait lancer une contribution européenne écologique. Voilà, ça c'est... Michel Leclerc, je vois que vous avez quand même, vous dites, j'ai un programme, là vous avez encore plein de propositions. Ouais. Chaque fois que vous venez,
on fait comme notre petit point 2027, parce que vous nous aviez dit la dernière fois. Vous adorez ça. Une éventuelle candidature. Mais c'est vous qui jouez avec. Vous m'aviez dit. Déjà, on verra. moi... Vous nous aviez dit, on verra. Alors, on va reposer la question. Est-ce que vous avez vu entre-temps? Est-ce qu'entre-temps, 2027, pour vous, c'est mort et enterré? Ou est-ce que l'option existe toujours? 2027, j'espère que je serai comme Clint Eastwood. Je ferai mon 70e film et que j'en aurai encore 20 à Est-ce que ce sera un film faire, politique hein. Non, le truc, c'est que on voit bien qu'on n'aborde plus les sujets de fond, quoi. On stresse les Français avec le budget, les retraites et tout. Mais enfin, bon, la révolution digitale, ça supprime des emplois. Vous m'avez pas répondu. Je vais vous répondre. La transition énergétique, regardez-les, là, ils zozotent là, tous. Un coup, c'est le solaire et l'éolien. Maintenant, on dit qu'il ne faut plus. Ils ne savent pas où ils en sont, nos édiles. Là. Surtout sur la résorption du sujet des retraites. On n'a toujours pas trouvé les financements. Mais vous soutiendrez un de ceux-là, vous dites, donc ils savent où ils en sont. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les personnes, c'est les contenus. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est plus, avec le vieillissement de la population française, les jeunes qui seront moins nombreux ne pourront pas payer la retraite de leurs parents. Et donc, vous voyez, vous nous faites un programme. Et donc, il faut arrêter de faire payer la sécurité sociale sur les seules personnes qui travaillent et les faire payer sur le digital et sur la robotique. Et sur l'écologie, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. Nous, on fait un truc dans les centres Leclerc qui va nous obliger. On va publier, comme le Nutri-Score pour la santé, on publie là, sur toutes nos marques de distributeurs, l'éco-score de nos produits. Bah, si ça marche, ça sera une base de programme. D'accord ? Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Merci à Adrien Jeanne.